je t'aime. Voilà, je te le dis. Ah ouais. C'est exceptionnel. Et tu restes avec nous. Bien Parce que sûr. là, je vais te mettre face à l'actu. Tu as suivi un petit peu, là bien sûr, forcément. C'est vrai que tu as vu tout ce qui se passe dans le monde, c'est incroyable en ce moment. Toi, c'est vrai que comme disait Éric Nolot, tu es un philosophe aussi. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, sans rigoler, parce que Jean-Claude, tout ce qu'il dit, en vrai, il y a une vérité. C'est vrai que tout ce qui se passe en ce moment, ça t'a fait flipper au moment, toutes ces histoires de Covid, de pandémie. C'est triste parce que les gens sont... Dans un sens, c'est bon et c'est pas bon. Dans un sens, on comprend maintenant ce que c'est la liberté, la joie. c'est vrai. Les gens sortent, ils se retrouvent. Donc, moi, j'ai plus de chance que d'autres, vu que je sais mieux, enfin, je sais voyager. Bon. Mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai pas tellement eu peur du Covid. J'essaye de l'ignorer. Et c'est un avertissement. C'est le dernier avertissement, je crois, de la nature. Il faut faire attention avec ce qui se passe dans la planète et tout ça. Donc. Non mais, alors, est-ce que le monde sera meilleur après le Covid? C'est ton premier face-à-face face à l'actu. Tu es face à Fabrice Divisio, qui rentre tout de suite. Maître Divisio, c'est parti. Ça valait le faire quand même. Ça valait le faire quand même. Fabrice, frère, t'as cru que t'allais te taper ou quoi? Il a mis une veste de tapeur. Fabrice, je sais que t'es fan de Jean-Claude. Ouais. Fabrice Divisio, grand avocat, qui est fan Enchanté. de toi, Jean-Claude. Non mais t'as vu ton public? Sans rigoler, c'est vrai que tu touches toutes les classes. Très large. Ouais, t'as un public super large. Parce que Fabrice Divisio, pour qu'il aime quelque chose... Non mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, Fabrice. À part le tiramisu et Jean-Claude Van Damme, qu'est-ce que t'aimes? Et les chevaux. Et les chevaux, exactement. les chevaux. Alors, le monde sera-t-il meilleur après le Covid? Jean-Claude, toi, tu penses aussi que toutes ces restrictions, tout ce qui s'est passé, ça peut faire prendre conscience aux gens aussi de... du monde dans lequel on vit qui est magnifique et de se dire que les plaisirs simples, on va les retrouver et que c'est vrai que ça nous a mis une claque ce Covid en fait, c'est que ça nous a fait prendre conscience de plein de choses. Mais il y a deux versions. T'es mon poteau, t'es mon ami. Il y a la version TV, on peut parler, les gens vont se sentir bien, tout ça. Bon, liberté, ils vont retrouver. Puis t'as la version, on est quand même... Il y a pas mal de monde sur la Terre, hein, on est 7 billions de gens. Ouais. Numéro 1, numéro 2... Milliards. 7 milliards de gens. Ouais. Puis il y a des vaccins de différents pays, et puis il y a des zones rouges, des zones vertes, des zones rouges de nouveau, vertes, pas voyager. C'est très bien fait, c'est très... Mathématiquement parlant, c'est formidablement bien fait, et je m'arrête de parler, sinon ça va partir... en cacahuète. Fabrice, ouais, voilà. tu nous dis Voilà quoi, est-ce que le monde sera meilleur après le Covid? Le monde, il sera ce qu'on en fera. Merci Fabrice, salut. Pragmatique. Allez hop. C'est sûr. C'est tout. Il n'y a pas de déterminisme. Le monde sera ce qu'on en fera. Et en fait, on a les portes ouvertes. Maintenant, c'est nous qui choisissons de savoir lesquelles on franchit ou non. En fait, il y a des leçons à tirer de l'histoire tout le temps. La question, c'est de savoir est-ce qu'on veut le faire et est-ce qu'on sera capable de le faire et quand. Il y a Jean-Claude qui disait c'est le dernier avertissement. Il y a pas mal de gens qui pensent comme Jean-Claude. Je vous dis, qui disent c'est le dernier avertissement. C'est vraiment un signal fort. Il va falloir faire attention. Qu'est-ce que vous dites à ce que dit Jean-Claude? Que c'est un avertissement. Est-ce que c'est le dernier? J'en sais rien. Mais qu'il y a un avertissement, oui, c'est certain. Maintenant, avertissement sur quoi? De quoi? Mais moi, ce que je trouve tout à fait remarquable dans cette histoire, c'est qu'au fond, dans ce Covid, on a côtoyé le meilleur et le pire, en fait. Le pire et le meilleur. Le meilleur, ça a été aussi ces soignants qu'on a applaudis en mars dernier. Ça a été aussi ces élans de générosité simple de la part des gens. Voilà. Alors le pire, on le sait, mais je pense qu'il faut aussi parler de ce meilleur et que c'est ce meilleur qu'il faut garder finalement dans l'avenir. On va vivre un jour sans Covid ou ça va être, on va devoir. C'est peu probable. C'est peu probable. Aujourd'hui, tout porte à croire que finalement, on va entrer dans une saisonnalité du virus. Tout le monde commence à le penser. Je crois que le zéro Covid, c'est quelque chose qui maintenant est derrière nous. C'est incontestable. Tous les pays qui l'ont fait, ça marche pas, quoi. Vous êtes fait vacciner finalement ou pas? Non. Et toi, Jean-Claude, t'es fait vacciner? Pas du tout. Pas du tout. Non, pour l'instant, t'attends. Jamais. Tu l'as eu, toi? T'as eu la Covid ou pas? Non. Covid, non. Pour l'instant, t'as été... Pas encore, non. D'accord, tu fais attention? Je mets pas de masque, c'est pas bien de dire ça, mais je reste... Non, mais à l'extérieur, de plus en plus de gens disent que on peut ne pas le mettre. C'est ce qu'avait dit Fabrice. Je crois qu'il faut vivre avec ce virus. On n'a pas le choix.
Hein, on ne sait pas l'éviter. Numéro 2, il faut... Le sport, c'est bien. Si je peux donner des conseils, que Non, mais c'est vrai. faire du sport, c'est bien. Faites du sport, hein. Et voilà. C'est du cheval. Ah oui, c'est vrai que c'est du cheval. Tous les Enfin, jours. le cheval fait du sport. Mon père lui, a eu le Covid. Mon père C'est pas mon père vrai. et ma mère ont été Covid. Mon père était Covid à 85 ans. Il a reçu ce qu'il fallait, ce qui a été supprimé. Hein. Il a reçu ce qu'il fallait, tu sais ce que je veux dire. Et alors, il a pris ce qu'il fallait. Et après 10 jours, il est reparti sur sa bicyclette. Et bientôt, vous avez fêté les 68 ans de... Voilà, mes parents seront 68 ans mariés. Ah ouais. 9. C'est une grosse soirée.